Bienvenue, c'est l'actu. À la une cette semaine, on vous emmène chez Bertrand, la distillerie à Uberach. Aiguisez vos couteaux pour une recette fraîcheur avec Cédric. Mais tout d'abord, parlons marché cet été pour ces dernières actus avant la rentrée de septembre. Pour trouver des produits locaux et de saison, rendez-vous au marché du terroir. À Niederbronn-les-Bains, tous les premiers mardis du mois, le marché du terroir et des produits équitables réunit toute l'année une vingtaine de commerçants place du bureau central. L'été, un deuxième rendez-vous est donné les troisièmes mardis du mois dès 16h. L'idée est de privilégier les circuits courts et valoriser les productions de la région. Les produits bio et issus du commerce équitable sont aussi les bienvenus. Notez les prochains marchés le 7 août avec en plus la vente de tartes flambées par le club de gym, le 21 août, les 4 et 18 septembre, 2 et 16 octobre, le 6 novembre et le 4 décembre. À Oberbronn, le marché des producteurs, c'est le vendredi soir. Sur les stands, confitures, fruits et légumes, fromages, charcuterie et bien d'autres. Ce soir-là, c'était aussi la prolongation des festivités du 14 juillet avec le tir du feu d'artifice. Les prochains marchés à Oberbronn seront tous les vendredis soirs de l'été de 19h à 23h. Nous sommes maintenant à l'Office du tourisme de Niederbronn-les-Bains en compagnie de Martine Salomé. Bonjour Martine. Bonjour Fanny. Alors de mai à octobre, l'Office du tourisme organise des visites et là actuellement il y a une visite un peu particulière de la distillerie d'Uberach. Pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est une distillerie qui donc date de 1874. Voilà, alors ça ne fait pas depuis cette date-là qu'on organise des visites, mais depuis quelques années maintenant, on visite un petit peu les coulisses de ces entreprises, de différentes entreprises, et en l'occurrence, le 22 août prochain, c'est la distillerie Bertrand à Uberach. C'est donc une visite guidée qui s'est faite par le distillateur et il explique vraiment le principe de distillation. D'accord. Et donc ces visites se terminent généralement par une petite dégustation d'eau de vie. Donc je crois qu'il y a dans les 25 eaux de vie différentes qu'il propose. Et je crois que c'est vraiment des choses particulières qu'aujourd'hui on a envie de mettre en avant parce que les gens sont souvent friands de connaître un petit peu les coulisses de nos entreprises. Et dans les prochains temps, qu'est-ce qu'il y aura encore comme événement avec l'Office du tourisme pour l'été ? Alors tout au long du mois d'août et jusqu'à début octobre, donc tous les mercredis, nous avons soit des visites d'entreprise, visites de ferme, visite donc de coulisses de fabrication et bien sûr le mercredi 15 août c'est toujours quelque chose d'exceptionnel aussi, nous avons de nouveau nos artisans au travail, animation qui est un petit peu dans la continuité de la nuit artisanale à petite échelle mais toujours les artisans parce que c'est un peu la marque de fabrique de Niederbronn. Alors merci pour ces informations Martine et à très bientôt. À bientôt Fanny. Alors pour vous mettre l'eau de vie à la bouche, on vous propose de découvrir la distillerie d'Uberach avec ses coulisses. Eh bien aujourd'hui vous êtes à la distillerie Bertrand, ici à Uberach en Alsace, où l'activité principale est depuis 1874 la fabrication d'eau de vie de fruits de haute qualité, ainsi que des apéritifs, des liqueurs. Plus récemment on s'est également lancé dans la production de whisky, un whisky 100% alsacien que l'on a pu élaborer avec la brasserie d'Uberach qui n'est pas loin de chez nous justement. Alors là, il s'agit de vieilles prunes, vieillies en fût de chêne américain. On sent vraiment le côté boisé, vanillé, apporté par ce type de fût. C'est très intéressant. Donc vraiment du très bon produit là, qui est donc en vieillissement dans la cave là, depuis 10 ans à peu près.
très fiers de faire ce travail. Voilà, on continue à travailler comme c'était le cas il y a 30, 50 ans pour, comme je disais, perpétuer cette tradition, c'est très important. Les bouilleurs de cru disparaissent petit à petit, les vergers, les arbres fruitiers aussi, il faut le dire quand même. Donc on croit vraiment en ces choses-là et puis on s'attache à faire le travail du mieux que l'on peut pour continuer à garder cette qualité. Bonjour, bienvenue au Chasseur Mitzheim. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette à base de réfort, de tomates, d'échalotes, de chèvre. Et ce petit plat se nomme le millefeuille de tomates chèvre. Donc, nous allons commencer la première étape par la crème fouettée au réfort. Nous allons y ajouter le réfort, à peu près 2 cuillères, une pincée de sel, et une petite pincée de poivre. Voilà, maintenant notre crème de réfort est finie. Nous allons préparer l'appareil à tuile. Donc pour un appareil à tuile, nous avons besoin de la bière et de farine. On incorpore petit à petit pour éviter la formation de grumeaux. On sale et on poivre l'appareil. Donc nous allons étaler notre appareil sur une plaque à cuisson en faisant des cercles. Donc les tuiles sont prêtes. Nous allons les enfourner dans le four à 190 degrés. Donc à présent, nous allons préparer les tomates. Donc nous les coupons en 4 et nous les vidons. Nous allons les tailler en une petite brunoise. Nous allons y ajouter des échalotes que nous allons ciseler. De la ciboulette également ciselée. Donc, nous allons préparer maintenant le chèvre. Nous allons couper des petits cubes. Donc maintenant nous allons passer à l'assaisonnement. Donc du sel, du poivre, de l'huile d'olive citronnée et du vinaigre balsamique à la framboise. Donc la composition de ce mélange est à base de tomates, de chèvre, de ciboulette et d'échalotes. Donc nous allons passer au dressage de notre plat. Donc nous allons mettre de la crème balsamique, une petite pointe de crème de réfort pour faire tenir la première tuile. Puis nous allons faire un cœur au centre. Nous rajoutons une couche supplémentaire, même principe, un cœur au niveau du centre. Puis la troisième couche. Donc nous allons passer à la décoration de l'assiette avec la crème de réfort. Y ajouter quelques framboises et quelques brindilles de ciboulette. Donc désormais notre plat est terminé et je vous souhaite un bon appétit.